Comment calculer la force de traînée ou portance d'un profil plongé dans un courant de fluide? Dans le logiciel Mekaflux, nous avons la possibilité de choisir deux catégories de profils d'objets. La catégorie des objets géométriques ou visuels, dont nous calculons uniquement la force de traînée, et la catégorie d'objets profilés pour voler, comme les ailes, dont nous calculons la force de traînée, mais aussi la force de portance du profil. Nous allons regarder pour commencer les profils avec traînée uniquement. Dans les profils avec traînée, nous avons des profils géométriques immergés dans un fluide dont nous paramétrons les dimensions. Nous prenons ici par exemple un ellipsoïde de 0,5 m de long et 0,2 m de large que nous immergeons dans un courant d'air à 80 km/h. Nous paramétrons la rugosité et on clique sur calculer pour obtenir la force de traînée que cet objet va générer. Nous pouvons voir dans la fiche de résultat détaillée le nombre de Reynolds, le CX de cet objet et la force de traînée appliquée sur cet objet qui est ici de 1,2 Newton et la puissance consommée par son déplacement dans le fluide. Nous fermons la fiche de résultat et nous avons le résumé des résultats ici. Pour les formes sphériques, nous voyons un dessin supplémentaire indiquant le régime d'écoulement et une estimation de la position du décollement en fonction du nombre de Reynolds et de la rugosité. Voilà donc pour les profils géométriques. Un cas particulier utile dans cette catégorie est la surface plane. La surface plane permet de calculer la traînée de friction des surfaces immergées. Par exemple, la force de friction sur une coque de bateau, qui ferait ici 6 mètres de large développé et 12 mètres de long, dans un courant d'eau de 8 nœuds, disons. Avec une rugosité de coque en plastique. On calcule la traînée de friction de cette coque. La traînée de friction, c'est la force exercée par le fluide par frottement sur la plaque. Ce résultat nous donne aussi l'épaisseur de la couche limite et la distance critique où l'écoulement passe de laminaire à turbulent. Cette transition est décrite dans ce schéma détaillé. Continuons l'exploration des profils géométriques. Dans les profils géométriques, nous trouvons des véhicules. Par exemple ici, une Porsche avec son CX et son mètre couple. Nous pouvons, à une vitesse donnée, évaluer la force de l'air sur ce véhicule très simplement. Nous avons ici le résultat, donc une Porsche se déplaçant à 100 km/h. Génère une force de traînée de 263 newtons, ce qui consomme une puissance de presque 10 chevaux. Plusieurs profils de véhicules sont ainsi proposés. Et d'autres formes, comme le parachute ici. Dimensionnons par exemple un parachute de 6 mètres de large, à 56 km/h. Un parachute de 6 mètres de large donc génère une traînée de 512 kg à 56 km/h. Ça nous permet de dire qu'un objet de 512 kg accroché à un parachute de 6 mètres ne dépassera pas les 56 km/h. Ça nous donne une idée des forces en présence. Alors s'il vous plaît, ne faites aucune expérimentation pouvant mettre en danger la vie d'êtres vivants pour vérifier ces calculs. D'autres profils sont proposés, comme le Zeppelin ou un avion, sur lequel nous désirons évaluer la force de traînée générée en fonction du CX et du mètre couple. Nous arrivons au profil avec portance. Les profils avec portance sont en général des profils qui ont une forme aérodynamique ou hydrodynamique.
profilés pour générer justement de la portance. Le logiciel propose des profils avec portance, donc ce sont des profils classiques qui nous permettent de calculer des ailes ou des foils. Nous voyons ici un AK0009 qui est un profil symétrique utilisable par exemple pour calculer la force que génère une dérive de bateau dans l'eau. Ici à 56 nœuds avec cet angle d'attaque, cette longueur et cette largeur, donc dans l'eau, cette dérive génère une force de portance de 12 tonnes avec une traînée de 333 kg force. Ce calcul peut aussi se faire bien sûr dans l'air pour dimensionner des ailes destinées à faire voler un objet. Un éditeur de profil est intégré à cet onglet. L'éditeur de profil permet de créer des profils aérodynamiques et hydrodynamiques sur mesure. L'éditeur de profil est décrit dans un didacticiel spécifique. C'est la fin de ce didacticiel de découverte de l'onglet Traînée et portance avec Mekaflux.